Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver. Surtout, je voulais vraiment vous remercier mille fois pour tous vos commentaires, votre soutien, vos encouragements. On en a besoin, j'en ai besoin. C'est pas ce que l'on fait, ce que l'on partage, c'est pas toujours évident. Voilà, il faut de l'endurance et y croire. Et j'ai vraiment besoin de vous et de votre soutien. Et vous l'avez fait vraiment. Gratitude, gratitude. Et je vois qu'il y a des fidèles qui sont toujours là. Je vois qu'il y a une fidèle aussi qui est toujours là. Et ça fait partie des personnes qui ne devraient plus être là, hein, parce que ça fait partie des haters, mais je vais la remercier aussi. Je vais lui souhaiter tous mes voeux en espérant que 2025, elle sera moins malheureuse pour être aussi mauvaise et fidèle à ma chaîne parce que voilà. Je vais vous donner une dissertation aujourd'hui sur ma communauté pour voir pour que vous me disiez ce que vous en pensez sur ces comportements de gens qui passent leur temps à être méchants et à critiquer. Et pourtant, ils sont là, hein. On appelle ça les haters. Bon, en tout cas, je m'en fiche. Moi, je veux vous remercier, vous. Et puis surtout, là, je fais le tirage au sort pour la guidance offerte. Alors oui, merci au monsieur qui a réagi. Alors en effet, pour répondre à votre question, j'essaierai de faire deux guidances par semaine. Je fais au mieux. Et pour le numéro de téléphone, désolé, je ne donne pas mon numéro de téléphone sur ma chaîne. Je le donne uniquement après avoir réservé avec moi une guidance quand je travaille en guidance. Et c'est qu'une fois que votre paiement a été validé, quand vous payez ma guidance, c'est là que je donne mon numéro de téléphone. Désolée. Voilà. En tout cas, merci pour vos réactions, merci pour votre soutien. Aujourd'hui, j'ai le tirage au sort, là. Vous étiez une petite dizaine et j'ai reconnu des noms, hein, donc... Voilà, donc on va tirer au sort. Attention, verdict, roulement de tambour. Allez, je tire un papier. Je tire un papier. Qui sera la chanceuse? Carla 77744. Carla 77744. Désolée pour les autres. Oui, il y en avait certaines que j'avais déjà eu en guidance offerte, hein, donc bon. Mais j'ai pas triché, hein, vraiment. Je laisse faire l'univers, hein. Carla 77744, bravo, bienvenue et bravo pour la guidance offerte de 30 minutes avec moi. N'hésite pas à mettre en commentaire ou de toute façon il y a mon adresse mail, de m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, donc bravo à toi. Et sachez que j'ai jusqu'au 31 janvier, j'ai fait des moins 25% sur toutes les guidances personnalisées. N'hésitez vraiment pas. C'est vraiment des petits tarifs, hein, parce que ça vous fait une guidance, je crois, si je dis pas de bêtises, à 38 euros, il me semble. Avec une petite heure avec moi, c'est franchement pas cher payé et je prends du temps. Voilà. Bon, on va passer à la guidance, hein. Désolée, j'ai essayé de... Voilà. Alors aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le subtil pour votre autre. Et puis encore une fois, je ne parle à personne, je ne vous connais absolument pas. Je parle à personne en particulier, ce sont des guidances générales. Si les énergies vous parlent, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, il faut faire des guidances personnalisées. Prenez un peu de recul et agissez quand même en tant qu'adulte avec du discernement. Voilà, mais en tout cas, merci, 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 merci mille fois pour votre soutien, j'en ai besoin. Donc aujourd'hui, toujours avec le petit jeu de ma fille, on a Monsieur Maigre et Madame Boulot. Bon, Madame Boulot, moi ce qui me vient, c'est que ça vous interroge, ça vous travaille. Pourquoi votre autre ne partage pas? Maigre, c'est les gens qui partagent pas assez. Comme je disais, le karma, c'est ce qu'on partage, l'amour, le soutien, les pouces, les likes. C'est comme ça que le karma circule, hein. Les blocages karmiques, c'est quand on se bloque et qu'on veut rien partager. Et là, votre autre ne veut pas partager et ça vous interroge. Bon, on va aller voir. On va aller voir quel est le lien. On parle de quel lien? Est-ce que c'est un lien avec l'ancienne guidance? Est-ce que c'est en lien? Alors, c'est bien, on a tout de suite les âmes jumelles. Je suis en une libération. Eh bien, écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui vous ressemble. Une âme jumelle, c'est un peu comme des âmes sœurs, hein. Vous avez beaucoup de choses en commun à travailler. Donc, la personne à qui tu penses est une âme jumelle et elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Vous avez sûrement les mêmes
traumatisme, le même caractère, les mêmes réactions, les mêmes, ouais, les mêmes fonctionnements qui vous font peur peut-être. Ça vous met en miroir des choses que vous devez travailler et que vous devez libérer. C'est intéressant. On va aller voir avec l'oracle de mon crush. Allez. J'espère que vous allez bien, que la nouvelle année, que tout se passe bien pour vous. Hein, les résolutions, faut pas se mettre la pression, parce que avoir des résolutions, c'est se mettre la pression. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre prendre soin de vous déjà physiquement, d'aller voilà, d'aller marcher un peu plus, faire un peu plus de sport, manger plus sainement, vous amuser, sortir, être ancré, c'est ça la résolution. Alors, on vous dit avec votre autre là que c'est stable, c'est une histoire stable. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un navire ensemble. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Et en dos de deck, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Bon, il faut vous libérer de votre passé. Ça peut être d'ex, de mariage, d'ex qui vous ont plombé, de personnes toxiques. Peu importe. Et on vous dit que vous êtes en train de libérer justement pour la nouvelle année. Vous mettez derrière les personnes toxiques. Hein, et on vous dit que vous allez être sur... Ah, ça peut me faire penser à la dernière guidance là, hein, sur la réconciliation. Je ne veux pas m'avancer, mais on va voir. En tout cas, ça passe avec votre autre... sors de ta routine et mets un peu de piment. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça veut dire aussi, si vous avez personne dans le cœur, qu'il faut sortir de votre routine, c'est-à-dire mettez des choses en place. Ne vous mettez pas de pression, mais sortez, acceptez les propositions, allez faire du sport, allez dans des cafés associatifs. Ça, j'adore ces trucs-là, ces concepts-là, quand on ne sait pas professionnellement où est-ce qu'on va ou qu'on veut faire des rencontres. Participer à des groupes, participer à des concerts, et puis on ne sait pas. Mais en tout cas, pour les célibataires, ça c'est ce qui me vient. En tout cas, si vous avez quelqu'un dans le cœur, une personne ou en couple, vous allez sortir de votre routine et vous allez mettre le feu à cette personne. Alors, on va aller voir où est-ce que j'ai... On va aller voir, oui, je vais prendre celui-ci avec l'oracle de mon crush, si on veut... Non, le coup de cœur, pardon, d'Isabelle Sarr, chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne? J'ai acheté une petite nouveauté, j'ai deux petites nouveautés dans mes oracles là. Bon, une autre personne perturbe la relation en lien avec des enfants. Alors, pour ceux ou celles qui on disait qu'il fallait se libérer là, vous avez peut-être rencontré une personne qui était engagée, qui avait des enfants avec une tierce personne. Peut-être que cette personne bloque encore votre lien. Ou alors on vous dit, nouvelle rencontre proche, vous allez revoir cette personne. Ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais peut-être qu'il y a un blocage avec une tierce personne à voir. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer? Mais il y a peut-être quand même des enfants ou alors votre enfant intérieur. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une histoire avec les ex parce qu'on parlait de libérer et de faire de la purge. Hein. Il est temps de purger là. Purger le passé. Allez, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Qu'est-ce que vous vivez avec cette personne? Blocage mémoire karmique. Ouais, blocage mémoire karmique, ça. Rencontre par un moyen de télécommunication. Pour certains, si vous faites des rencontres par les réseaux, par les sites de rencontres. Mais il y a un blocage karmique avec cette personne-là. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une tierce personne? C'est quoi cette histoire de tierce personne et d'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Homme ou femme blonde, est-ce que ça vous parle? Vous avez peut-être... C'est peut-être une personne avec les cheveux clairs hein, ou alors c'est vous qui avez les cheveux blondes. Ou la tierce personne. Vie en commun dans 8 mois. Bon bah écoutez, là je pense que clairement on parle sur des choses sérieuses là. Hein. Vous allez ouais, stabilité, vie en commun. C'est clair et net. On vous le dit, on vous le répète. Alors en ce moment il y a peut-être une fuite de la relation là. Il se passe un truc, il y a une pause. Âme sœur spirituelle, bon bah écoutez, âme jumelle, âme sœur spirituelle, c'est ce que je vous disais, vous avez plein de choses en commun. Hein. Vous êtes vraiment reliés, vous vous ressentez dans la 5D, il y a vraiment... Et vous avez un goût d'inachevé en ce moment avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un goût d'inachevé avec cette personne.
Écoutez, je suis tombée par hasard sur un petit oracle hier quand je suis allée faire mes courses. Enfin, par hasard non, parce que je vais toujours... les addictions, moi c'est ça, mes addictions c'est les oracles en fait. Et j'ai vu ce petit format, je l'ai trouvé superbe. Les relations d'âme, voilà, c'est un tout petit oracle de Géraldine Garance. Je veux savoir ce qui se passe avec cette personne. Allez. Parce que là, on parle d'une âme sœur spirituelle, la stabilité, les pensées. L'union sacrée, c'est magnifique. Vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes connectés, je viens de vous le dire, vous êtes connectés dans la 5D là. De l'aide extérieure. Ah, l'énergie tierce. Ah, c'est marrant. Bon, j'ai l'impression qu'il y a encore les énergies d'une tierce, mais est-ce que cette tierce n'est pas en train d'aider? Soit cette tierce est en train d'aider votre autre parce que votre autre traverse quelque chose de pas fun et que c'est sa zone de confort. Ou alors, si ça se trouve, votre autre a besoin du réconfort de sa tierce parce que, d'une ex, parce que c'est une zone de confort, c'est quelque chose qu'il connaît ou qu'elle connaît. C'est confortable. Mais est-ce qu'ils sont encore ensemble? Ouais. Ou alors ils cherchent à sortir, ils cherchent à avoir du soutien de peut-être d'un thérapeute pour sortir de ces histoires avec son ex. Hein. Ça, c'est une autre option aussi. Hein. Chercher à sortir, à faire le balai sur cette tierce qui prend de la place. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de cette tierce-là? C'est une énergie yin. Pourquoi la tierce? C'est quoi cette histoire? Le changement, le défi à relever. Ah ouais. C'est pour se changer, pour avoir, vous voyez, cette personne, donc le yang, hein, le masculin, a un défi à relever, c'est-à-dire changer ses habitudes et sortir de sa zone de confort pour aller vers vous. Hein, c'est pas, il y a peut-être que c'est fini avec cette tierce, mais il faut, voilà, l'énergie yin. Donc on l'invite à se connecter un peu plus à son yin, à son féminin, pour être plus connecté à ses pensées, son intuition, sa part féminine. Allez, qu'est-ce qui se passe avec ce masculin? Bon, il y a des doutes quand même. Hein. Qu'il y a une patience sereine. Vous êtes dans une patience sereine pour vous, là. Bah, c'est bien. Hein. N'attendez personne. Ne vous rendez pas malade, hein, franchement. Les signes, et vous recevez des signes du pardon. Vous recevez des signes, peut-être. Peut-être que vous recevez des heures miroirs. Peut-être que vous entendez des chansons qui sont en lien avec cette personne. Et on vous dit que vous pensez l'un à l'autre et vous avez envie de vous réconcilier. Ça me fait penser à la personne. Alors, réconciliation avec les ex pour justement en lien avec cette personne qui envoie toujours des messages très désobligeants, désagréables. Je ne suis pas pour le retour d'ex quand c'est toxique. Hein. Non, 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 non. Moi, je suis pour les personnes qui ont eu des différends mais qui ont travaillé sur l'un et l'autre. Hein, qu'on fait du travail, que c'est pas toxique, d'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Vous en êtes où? Vous en êtes où avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Oh bah, non mais allez, regardez, la destinée c'est une clé. Stabilité. Clé. Il ou elle veut de la stabilité avec vous. Le passé. Bon, c'est bien ce qu'on dit. Il y a du passé qui est trop lourd entre vous deux, vos ex, peut-être si vous étiez mariés, séparés. Il y a quelque chose qui pèse. Il y a encore quelque chose à purger. Allez, qu'est-ce que votre hôte souhaite avec vous, mes petits chiens? Qu'est-ce que votre hôte souhaite avec vous, s'il vous plaît? Du changement. Changer, mais il y a des secrets, des choses qu'il ne dit pas. Qu'est-ce qui se passe? L'attirance magnétique. Bon, ce qu'il ne vous dit pas, ce qu'il vous a jamais dit, c'est qu'il ou elle en ce moment est dans le déni total du lien, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est hyper attiré par vous et que c'est une attirance magnétique, d'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer avec cette autre? Est-ce qu'il va prendre courage? Qu'est-ce qui va se passer avec cet autre? La confiance. Bon, il ou elle va prendre confiance et sortir de la colère. Il y a eu un peu de colère, peut-être que vous aviez eu des différends. Il y avait peut-être un peu de colère enfouie chez cette personne. Et ouais, parce qu'il y a un problème avec votre passé qui est trop présent. Il y a le passé qui est trop présent, il faut faire un... Ouais, il faut purger les mauvaises énergies, là. Allez, où est-ce que ça va, cette histoire? Où est-ce que ça va, cette histoire? Vous manquez à l'autre, mais il ne vous le dit pas. Votre autre en manque de vous.
Votre hôte ne vous le dit pas, mais vous lui manquez. Allez, qu'est-ce que votre hôte va décider alors de cette histoire? L'avancement du lien. Et qu'il y aura un choix à faire. Oui, peut-être sortir du passé, de la zone de confort. Allez, qu'est-ce qui va se passer? J'adore, j'adore, j'adore. Non, mais alors là, il s'est passé un truc incroyable. Regardez, j'ai cette carte, la purge. Je vous disais énergie tierce. Elle est tombée sur cette carte. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Épuration du lien. Cette hôte est en train d'épurer. Cette tierce, il purge. Alors, oh non, mais c'est fou. Non, mais alors là, je les garde, les cartes. Ça va être le titre de ma guidance. C'est incroyable. Et il y aura un pardon. C'est magnifique. Je garde ces cartes. Elles sont folles. C'est dingue. Allez, où est-ce que ça va, votre histoire? Votre hôte vous surveille. Votre hôte veut la réconciliation et le bonheur. Voilà. Regardez. Réconciliation, bonheur. Alors, c'est peut-être pas des histoires aussi où vous avez vécu... ce qui est bien, c'est peut-être des crushs ou des histoires naissantes. Hein. Parce que pour les gens qui ont vraiment, vraiment vécu une longue histoire, ça ne me parle pas. Hein. Sincèrement, à mon avis, c'est pas pour vous. Hein. C'est plus des gens qui ont eu un lien avec quelqu'un, qui viennent de rencontrer ou qui ont eu un petit peu d'échange. Ça peut être une petite relation, voilà. Mais là, c'est quelque chose où il y aura une réconciliation. Cette autre va faire le pas vers vous. J'ai un autre oracle aussi que j'ai trouvé dans les magazines. C'est l'oracle de la mythologie, d'une femme actuelle. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Où est-ce que ça va cette histoire? Alors, votre hôte va faire changement. Vous voyez, changement, épuration. Votre hôte va changer ses habitudes, va peut-être déménager, va faire le déplacement vers vous. Voilà, donc ça, c'est une bonne carte. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a du changement, là. Hein. Il y a un changement de cap, là. La femme. Ah, votre hôte vient vers vous, vers l'énergie yin. Je vais aller lire les cartes. Alors, il y avait de l'illusion, hein, mais c'est en d'autres decks, c'est en retourné. Donc ça veut dire, c'est une carte retournée, ça veut dire que vous sortez de l'illusion là. Alors la femme, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette carte de la femme? En amour, le climat évolue selon l'échange que vous entretenez avec votre femme, avec une femme de votre entourage, amitié féminine, une relation avec votre fille, une parente, une femme vous conseille côté cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui va conseiller votre autre, qui va, ouais, ou vous êtes peut-être quelqu'un, ou peut-être parce que vous lui manquez, parce que vous êtes comme une amie, comme une confidente. Ouais, parce que là, actuellement, c'est une période instable et vous êtes dans l'immobilité, dans l'immobilisme. Donc voilà, mais en dos deck, il y a une réussite. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Bon, bah, les plaisirs. Bon, bah, votre autre a envie de vous voir, envie de vous inviter, envie de passer du temps avec vous, faire une soirée, faire, je sais pas, n'importe quoi, mais vous lui manquez. Il a besoin de soutien, il a besoin de vos énergies de femme, hein, il a besoin de se sentir en confiance. Et moi, c'est ce qui me vient, c'est que cette personne se sent en confiance avec vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Ce qu'on va bien nous dire. Ouais. C'est une belle histoire, hein, parce que franchement, on voit le travail vraiment, l'éloignement. Alors, attendez, parce qu'elles ne sont pas schéma parentaux. Ouais, il y a un éloignement entre vous, là. Hein. Bon, par contre, elles sont complètement mélangées, mes cartes. Désolée. Ouais, vous êtes peut-être en éloignement là en ce moment. Allez, comment ça va se passer cette histoire? Le besoin de reconnexion, c'est magnifique, regardez. Le besoin de reconnexion et vous avez besoin de purger vos énergies du passé. Besoin de reconnexion, rencontre forte, c'est magnifique. C'est magnifique, je garde ces cartes, elles sont très belles. Je vais m'arrêter là avec l'oracle, c'est trop beau franchement. C'est très très beau. Je vais aller prendre un message avec l'oracle des anges. Puis ensuite j'irai voir avec l'oracle de la voix du cœur pour avoir un conseil pour vous et l'autre. Allez, l'oracle des anges, c'est très beau. Bon. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Faites purger ce passé avec cette personne ou cet ex là, ou les gens qui
qui vous nuisent en fait au niveau énergétique. Vous faites pas, c'est ce que je disais au niveau Feng Shui, quand on fait du vide chez soi, on fait venir des nouvelles énergies. Sinon, ça bloque au niveau karmique. Et on vous dit que c'est l'amour véritable. Ça ressemble quand même à la dernière guidance. Voici l'amour de votre vie. C'est magnifique. Waouh. Bon bah écoutez, mariage. Voilà. Ça peut aller, cette situation comporte un mariage. Après, c'est tombé sur la purge et l'énergie tierce. Peut-être que votre autre était marié et va... Ah bah voilà, non mais c'est bon, j'ai compris. Votre autre est en train de se séparer. Se sépare de ce mariage, de cette tierce. Votre autre se sépare de la tierce séparation. Certains... Ouais, non mais là c'est clair. Votre autre se sépare. Je ne vais pas en demander plus. C'est très clair. Cette guidance est vraiment incroyable. Elle est très parlante. Hein. Elle est très belle. Voilà, donc c'est possible de reprendre une histoire avec quelqu'un en qui on en croit, quand il n'y a pas eu de maltraitance, de malveillance, quand on sent que vous ne vous êtes pas fait du mal, mais vous aviez quelque chose à travailler. Si c'est quelqu'un, je vous le dis, je vous le répète, qui vous maltraite, qui fait des allers-retours, qui vous met dans du... qui vous manipule, la manipulation affective, ça c'est horrible. La manipulation affective, c'est quand on a une blessure d'abandon. Mais si cette personne vous ne fait pas ça, et qu'il y a de la bienveillance, et que vous ressemblez, c'est une âme sœur, c'est une âme spirituelle, une âme jumelle, avec qui vous devez travailler en même temps. C'est souvent des histoires qui vivent à peu près les mêmes cycles de vie en même temps, enfin c'est en parallèle. Si vous avez été en couple ou marié, lui aussi avec des enfants, vous vivez un petit peu les mêmes choses en même temps. J'offre mon amour en bénédiction. Aujourd'hui, je pose un regard aimant sur ce qui m'entoure. Je choisis d'imaginer, de visualiser la lumière, l'étincelle divine présente en toute chose et en tout être, tout animal, toute plante. Je ressens combien cette vie qui parcourt ce qui m'entoure est sacrée, précieuse, divine. Je bénis et offre de l'amour à chaque être que je croise. Moi, j'envoie de l'amour à la personne qui m'envoie des mauvaises pensées parce que je pense que vous êtes très malheureuse, madame. Je vous envoie de l'amour, je préfère. Cette bénédiction est-elle le namasté indien qui peut se résumer? J'honore la lumière, amour, vie en toi. Mon mantra du jour. J'honore la lumière de vie présente en chaque être, chaque chose. Namasté. Je m'offre un cadeau aussi. Alors, j'aime bien ces cartes, regardez. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Et l'autre, je m'offre un cadeau qui va venir symboliser, honorer mon amour pour moi-même. Je choisis un présent vibrant, inspirant. L'idéal, c'est que je puisse en prendre soin, comme une plante, les coloriages mandala vibrants. Ça me parle parce que je suis aussi art thérapeute. Hein. Et surtout qu'il résonne pour moi chaque fois que je le vois. Quand je prends soin, je fais en conscience pour prendre soin de ma relation d'amour à moi-même. Mon mantra, je m'honore et honore l'amour que je cultive pour moi-même. Bon, pour ceux ou celles qui veulent aussi s'offrir une guidance, profitez jusqu'au 31 janvier. Vous avez moins 25% de réduction, c'est 38 € il me semble. Hein. Pour 1 heure de consultation, hein. Voilà. Donc, je vous fais la capture d'écran et... bon, je ne vais pas reprendre de cartes, on va prendre un petit message avec l'arbre de l'intuition, ce qu'on vous conseille. Cette guidance c'est magnifique et j'ai l'impression qu'il y a un lien avec l'ancienne, l'avant-dernière guidance. Allez, un petit conseil pour vous. 23 minutes. Anja, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance activent des informations inouïes apparaissent. Bon, j'ai l'impression que c'est pour votre autre parce qu'il était dans des énergies lignes. Je pense qu'il est en train de se connecter à son intuition et doit comprendre que ce qui se passe avec vous est plus fort que ce qu'il pensait peut-être et que du coup c'est un lien sacré. Ouais, on vous le dit, on vous le répète même en d'autres, avec la source, le divin déjà connecté à ton âme, écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. C'est très beau, hein. Je pense que là, votre autre prend conscience qu'il y a un lien très fort entre vous. Allez, justement, si votre autre avait un message d'âme à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? 2 messages en même temps. Ah, je suis dans l'ego. Bon, on voyait qu'il y avait de la distance. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je canasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. D'où l'épuration. Et oui, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer. Je vous l'avais dit dans la dernière guidance que ça prendra un peu de temps. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, bah c'est magnifique en d'autres decks. Hein. Je vais vous dire, je vous planter le décor tout de suite. Regardez en d'autres decks.
Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà mes petits chats. Je suis hyper heureuse d'avoir fait cette guidance avec vous. Elle est magnifique. C'est un amour très fort. Mais il y a beaucoup d'énergie, de purge à faire avec vos ex, son ex, votre ex. Il faut nettoyer tout ça. Parfois, ça prend du temps quand il y a des enfants en commun et tout. Je le sais, croyez-moi, je suis passée par là. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Alors, à très vite. Donc, Carla, c'est ça. N'hésitez pas à me contacter, Carla. Et je l'ai noté, hein. Et puis de me contacter pour une guidance personnalisée. À très vite.